Alléluia. Amen. Salomon a demandé à Dieu un cœur intelligent. Un cœur à qui il pouvait juger son peuple. Alléluia. Un cœur intelligent qui pouvait lui permettre de diriger une multitude comme le peuple d'Israël. Un cœur intelligent qui pouvait l'aider, alléluia, à diriger les peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Je vais lire rapidement. La Bible dit, Jacques chapitre 1, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Alléluia. Jacques est en train de nous exhorter. Si quelqu'un pense qu'il manque la sagesse, qu'il fait quoi? Qu'il prie. Qu'il prie et qu'il demande à Dieu la sagesse. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ici, là, vraiment, je ne sais pas, je suis limitée, mon intelligence est limitée. J'ai besoin que tu me le donnes. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dans tes droits de demander à Dieu la sagesse. C'est dans tes droits de demander à Dieu l'intelligence. Si tu sens que tu es limité, bien-aimé, entre dans ta chambre et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Bien-aimé, alors c'est quoi la sagesse, c'est quoi l'intelligence? Je vais donner les définitions rapidement pour que tu puisses connaître, pour que tu ne puisses pas faire la confusion. Bien-aimé, ces deux mots sont similaires dans le fond. Alléluia. Quand tu les regardes dans le fond, ils sont similaires. Mais ces mots ici sont séparés, alléluia, par rapport à leur signification et leur utilisation. Amen. Dans leur utilisation, ils ne sont pas les mêmes. Mais lorsque tu regardes dans le fond, ils sont les mêmes. L'intelligence égale à la connaissance et la sagesse égale à la connaissance. Mais lorsqu'il arrive maintenant à son utilisation, il se sépare. Ce n'est plus la même chose. Alléluia. Alors, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre et d'apprendre et de s'adapter facilement. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens à qui tu ne peux pas répondre une phrase deux fois. Non. Dès que tu les dis directement, c'est directement compris. Il y a des gens facilement, ils peuvent s'adapter. Ils arrivent dans un lieu, tu leur donnes une semaine, quelques jours directement, ils s'adaptent. Ça, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Tu es en train d'expliquer une leçon, 1 heure, 2 heures. Donc, avant d'ailleurs que tu puisses finir la leçon, directement, la personne a compris. Avant même que tu puisses finir la leçon, la personne a compris. Cette personne-là est appelée une personne intelligente. Parce que lorsqu'on est en train de donner des connaissances, lorsqu'on est en train d'expliquer les choses, cela est en train d'aller facilement. C'est facile à comprendre. Eh bien, mais laisse-moi vous dire, il y a des gens qui sont nés comme ça. Amen. Ils ne sont pas orgueilleux. Tu penses à Yopé. Non, ils ne sont pas orgueilleux. C'est comme ça que Dieu les a créés. Ils sont intelligents. Donc, tu lui expliques quelque chose maintenant, là, il comprend. Avant même que tu puisses finir même le mot, lui-même, il est en train même de te compléter. Ah, c'est que tu as dit, tu vois, comme ça. C'est vrai. Il y a des gens qui sont intelligents. Alléluia. Et l'intelligence, c'est l'ensemble de toutes ces connaissances que tu as. Quand tu parles, tu expliques la géographie, tu expliques la politique, tu expliques les relations internationales, toi-même, tu expliques le droit. Donc, tu es là partout. Toutes les connaissances là, tu en as. Alléluia. Et c'est facile pour toi de le faire. Alors, c'est quoi la sagesse? La sagesse aussi, c'est avoir la
La connaissance. Non seulement la connaissance, mais la sagesse, ce sont aussi des réactions qui sont appropriées. Amen. Au-delà de la connaissance que tu peux avoir, bien aimé, la sagesse aussi constitue des réactions appropriées à chaque situation de la vie pour bien agir. Vous voyez maintenant la différence. La sagesse nous aide, alléluia, à bien réagir dans des circonstances dans la vie. Alléluia. Pour bien s'en sortir, pour trouver des solutions. C'est ça. Tu es là dans une situation, vraiment, tu n'arrives pas au-delà de ton intelligence, les savoirs que tu as, les droits que tu as, les articles que tu as. Tu arrives à un moment donné, ton intelligence est limitée. Tu as besoin de solutions qui sont appropriées pour que tu puisses sortir de cette situation. Alléluia. Et ça ne demande pas l'intelligence, mais ça demande la sagesse. Alléluia. Donc, c'est l'utilisation. C'est à partir de l'utilisation qui se séparent. Mais en réalité, les deux, ils sont similaires par rapport à la connaissance. Alors, comment accueillir la sagesse? Alléluia. On accueille la sagesse par les expériences de la vie. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui a tellement eu beaucoup d'expériences dans la vie, il peut t'expliquer, ah, regarde, moi, je suis passé par là. Regarde, c'est qu'il faut faire ça, ça, ça et ça. Alléluia. Parce que moi, je suis passé par là. Bien-aimé, on accueille la sagesse par des erreurs. Tu as fait tellement des erreurs dans la vie, à un moment donné, tu t'es dit, tu commences maintenant à être prudente. Alléluia. Amen. Des erreurs dans la vie, tu as rencontré des hommes qui se sont abusés de toi, tu as rencontré des relations qui se sont abusées de toi, tu as donné l'argent, toute ton énergie pour cet homme-là. À un moment donné, tu t'es dit, non, 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 non. En tout cas, j'ai commis beaucoup des erreurs, mais maintenant, je ne le ferai plus. Donc, on accueille la sagesse par rapport aussi aux erreurs que nous sommes en train de faire. Et au fur et à mesure que tu as ces expériences, bien aimé, tu as la sagesse. La sagesse peut aussi être accueillie par la crainte de Dieu, comme nous l'avons dit. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Au moment où nous prenons la décision d'abandonner les péchés, nous donnons la place à Dieu de commencer à nous diriger et à nous transmettre sa sagesse divine. Alléluia. Alors, comment acquérir l'intelligence? Nous le savons. Nous pouvons acquérir l'intelligence par la lecture. Nous pouvons acquérir l'intelligence par les études. Alléluia. Amen. Nous pouvons acquérir l'intelligence, alléluia, par des connaissances, par des livres. Tu es là, tu es quelqu'un qui lit, tu es quelqu'un qui est cultivé. Tu as des livres que tu lis, tu as la connaissance. C'est ça l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Mes enfants, ce qui constitue, alléluia, un point similaire entre les deux, bien aimé, l'intelligence et la sagesse peuvent aussi s'accueillir dans la prière. Comme Jacques est en train de dire, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu manques l'intelligence, si tu manques la sagesse, bien aimé, demande cela à Dieu. Dieu est capable de te rendre intelligent. Dieu est capable de te rendre sage. Alléluia. Amen. Il y a le moyen que nous avons devant Dieu, devant des situations que nous avons, enfin de demander à Dieu l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Amen. Dieu est capable de nous donner. Bien aimé, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait David. Alléluia. Cet homme était roi en Israël. Alléluia. Comme je l'ai dit, cet homme était un guerrier. Cet homme était l'homme selon les cœurs de Dieu. Et Dieu lui avait dit qu'il ne manquera pas un successeur dans ta génération que je ne donnerai pas. Alléluia. Il ne manquera pas un successeur sur le trône d'Israël, sur toi, sur ta progéniture. Et bien aimé, cet homme qui a remplacé David, c'était Salomon. Alléluia. Salomon a remplacé son père sur le trône d'Israël. Alléluia. Et la Bible dit que David a senti qu'il y avait la mort qui arrivait. Il a appelé Salomon, il a dit, Salomon, viens, je vais te donner un conseil.
Tu vois ici, là, moi j'étais roi. Je suis passé par ici. Toi, tu deviendras un roi un jour. Alors, regarde, mes ennemis sont ceux-là, ceux-là, ceux-là. Si tu veux bien régner, regarde cet homme ici, tu dois l'enlever. Cet homme ici, tu dois le tuer. Cet homme ici, tu dois le tuer. Alléluia. Bien-aimé, c'était beau à écouter pour Salomon. Alléluia. Lorsqu'il est en train de donner même le nom de tes ennemis, bien-aimé, ça fait du bien. Ça fait du bien lorsque tu dis, regarde, si tu veux bien rester ici, regarde, ça c'est ton ennemi, ça c'est ton ennemi. Ça te donne une assurance, alléluia. Ça te donne d'ailleurs une assurance, une prudence, comment est-ce que tu peux marcher avec ces gens-là. Ça te donne une assurance, comment est-ce que tu peux te comporter avec ces gens-là, jusqu'à ce que tu vas l'éliminer un par un. Alléluia. Amen. Mais c'est que j'aime avec Salomon. Il s'est dit, moi je suis jeune, je n'ai pas d'expérience de tuer, de faire toutes ces histoires-là. Mais laisse-moi d'abord recourir à Dieu. Laisse-moi aller prier Dieu. En fait que Dieu puisse me donner un cœur intelligent. En fait que je sois capable de diriger ces peuples. En fait que je sois capable de diriger Israël. Papa, oui, ton conseil est bon pour moi. Mais au-delà de ton conseil, au-delà de ce que tu peux me dire, j'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la prière. Je suis jeune, les gens peuvent s'élever contre moi. Mais j'ai besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment est-ce que je peux diriger. Alléluia. Comment est-ce que je peux diriger cette multitude? Comment est-ce que je peux diriger ces peuples? Bien-aimé, Salomon a prié. Il a demandé ça à Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Bien-aimé, les 10 effets de la sagesse et de l'intelligence. Bien-aimé, lorsque nous faisons ce genre de prière, premier effet, bien-aimé, Dieu vient te qualifier et Dieu vient te confirmer. Alléluia. Amen. Dieu vient te qualifier et Dieu vient te faire quoi? Te confirmer. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne choisit pas les gens qui sont qualifiés. Non, 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 non. Dieu ne choisit pas seulement les hommes qui sont forts. Dieu ne choisit pas seulement les gens qui parlent bien l'anglais, qui parlent bien le français. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, si ce n'est pas par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu ne qualifie pas seulement ces gens qui ont trop de connaissances. Alléluia. Qui savent bien lire la Bible. Ces gens-là qui ont un peu de l'élégance. Alléluia. Mais Dieu choisit les faibles aussi. Dieu choisit les gens du monde. Les gens voient que ces gens ne sont pas qualifiés. Alléluia. Choisit ces gens-là qui ne sont pas qualifiés aux yeux des hommes. Alléluia. Les moindres de toutes les personnes, c'est ce que Dieu choisit. Bien-aimé, Dieu a choisi Gédéon. Et Gédéon s'est regardé, il a dit, moi, je viens d'une tribu qui est la moindre de toute l'Israël. Donc, je ne suis même pas qualifié d'être appelé. Je ne suis même pas qualifié. Moi, je ne suis pas qualifié. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de tes faiblesses, au-delà de ta jeunesse, au-delà du fait que tu n'as pas de diplôme, au-delà du fait que tu n'as pas de l'expérience, bien aimé, lorsque la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu descend sur toi, bien aimé, le Seigneur te qualifie. Alléluia. Amen. Amen. Qualifie. Le Seigneur t'impose. Le Seigneur confirmé aux yeux des hommes. Alléluia. T'es confirmé aux yeux des hommes. Bien aimé, je suis en train d'imaginer pour Salomon. Il y avait des généraux qui étaient là, mon Dieu. Des généraux qui connaissaient la guerre. Des généraux qui connaissaient toutes les stratégies de combat. Alléluia. Il était aussi jeune. Bien aimé, les commentaires bibliques disent même que Salomon avait seulement 20 ans. Oh, qu'est-ce qu'un homme, un garçon de 20 ans peut faire? Qu'est-ce qu'un garçon de 20 ans peut faire devant les généraux qui ont combattu avec David? Il n'avait pas de qualification. Qualification. Il n'avait rien qui pouvait le qualifier pour être roi en Israël. Mais il était celui que Dieu avait choisi. Il était celui que Dieu avait choisi. Et Dieu n'avait pas le choix que de le confirmer et de le qualifier.
Amen. Dieu n'avait pas le choix que de le confirmer et de le qualifier. Amen. Oh, je voudrais dire à celui-là qui se sent moindre de tout le monde que Dieu est celui qui te qualifie. Amen. Tu te retrouves dans un endroit, tu commences même toi-même à cultiver même le complexe d'infériorité pour dire que moi je ne suis pas, moi je ne suis pas. J'aimerais te dire, lorsque si réellement c'est Dieu qui t'a choisi là, Dieu est capable de te qualifier. Amen. La prière que Salomon avait fait, c'est ce qui a fait que Salomon puisse être qualifié et confirmé comme roi d'Israël. La Bible dit le jour où Salomon avait fait les jugements entre ces deux femmes qui étaient en train de se chamailler pour un bébé. Ces jours-là, la Bible dit que les enfants d'Israël ont regardé, ils ont dit « Ouh! Quelle sagesse! » La Bible dit on a même commencé à craindre le roi. Non seulement craindre Dieu, mais ils ont commencé à craindre le roi. Ils ne pouvaient pas imaginer un enfant de 20 ans, comment un enfant de 20 ans peut avoir une telle sagesse. Les généraux ne pouvaient pas, les juges ne pouvaient pas, les gens qui étaient là ne pouvaient pas. Mais un enfant, oh, tu n'es pas un enfant. Je me dis à quelqu'un, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Si seulement l'Esprit de Dieu descend sur toi et que la sagesse divine marche avec toi, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Amen. Peu importe ce que le monde peut dire, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un enfant. La Bible dit ces jours-là, Dieu l'a confirmé aux yeux des enfants d'Israël. Amen. La Bible dit ils ont commencé à craindre le roi. Bien-aimé, deuxième effet de ce que la prière de la sagesse et de l'intelligence fait. Bien-aimé, la prière de la sagesse et de l'intelligence nous donne la force de continuer. Alléluia. La prière de la sagesse et de l'intelligence nous donne la force de continuer. Bien-aimé, vous savez, il n'y a pas plus pur, si je peux le dire comme ça, il n'y a pas plus horrible d'abandonner après avoir échoué. Alléluia. Tu étais dans une direction, tu sens que ça ne marche pas. Bien-aimé, c'est normal que tu puisses avoir un peu de découragement. Tu peux être découragé. La force peut te quitter, même abandonner. Alléluia. Tu as commencé un travail, tu as commencé un business, tu as commencé je ne sais pas quoi, tu as pris une direction. Mais à un moment donné, tu sens que ça ne marche pas. Tu dis, ah, Seigneur, est-ce que je fais une erreur de prendre cette direction? Est-ce que je fais une erreur de prendre ce travail? Est-ce que c'était pour moi une erreur d'entrer dans ce travail ou dans cette affaire? Bien aimé, il y a un moment donné, tu sens qu'il y a le découragement qui te prend. Tu sens que tu n'as plus de force. Est-ce que c'était une erreur pour moi de marier cet homme? Est-ce que c'était une erreur pour moi d'avoir cette femme comme la femme de ma vie? Alléluia. Bien aimé, ça arrive lorsque les choses ne marchent pas comme tu les voulais, ça donne le découragement. Tu as envie même de laisser. Alléluia. Amen. Comme témoignage, bien aimé, personnellement, il m'arrive surtout dans le travail. Lorsque il y a quelque chose qui arrive, tu sens que même ton intelligence, ton mental est bougé. Alléluia. Ça te donne la fatigue. Tu as même envie de laisser le travail. Tu as même envie de démissionner. Alléluia. Tu as même envie de démissionner. Tu as même envie... Un jour d'ailleurs, je fais une lettre de démission. J'avais montré ça à mon mari. En tout cas, je suis déjà fatiguée. La tête me fait mal. J'ai déjà arrangé même la lettre de démission. Demain le matin, je vais donner ça à mon manager. Tu sens que je suis prête à abandonner. Alléluia. Amen. Je suis prête à abandonner. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, je me lève encore le matin. J'aimerais que tu me donnes la force et l'intelligence Oh, Seigneur. pour suivre. J'aimerais que tu me donnes la force et l'intelligence afin de bien travailler, Seigneur. J'aimerais que tu me donnes encore l'intelligence pour que je puisse poursuivre. Je suis prêt, je suis fatiguée. Mais seul toi, tu peux encore me donner cette confiance. Amen. Amen. Oh, Tu te Seigneur. lèves le matin, tu dis, Seigneur,
Il n'y a que toi, 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 il n'y a que toi. Amen. Bien-aimé, surtout chez nous, il t'arrive, tu es dans une réunion avec des gens, toi-même tu te sens que ces gens aussi sont plus intelligents que moi. Alléluia. Hein? Des fois, ils parlent des Anglais, même Koti, Awa et Bini. Tu dis ça, mais non, Soukarapi. Alléluia. Mais tu es là. Tu es là, la prière que tu as fait le matin. Amen. Amen. C'est la sagesse. Te donne la force d'avancer et de ne pas abandonner. Mon Dieu, Amen. te donne la force de continuer et de ne pas abandonner. Amen. Il y a des circonstances où tu te dis, si je n'avais pas pour moi, c'est Dieu. S'il n'y avait pas ces prières de tous les matins, où je me lève comme ça, je dis, Seigneur, la journée vient de commencer. Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir dans cette journée. Tout ce que j'ai besoin, c'est seulement que tu me donnes la force, tu me donnes l'intelligence afin que je puisse avancer. Amen. 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 Bien-aimé, ce genre de prière vient enfoncer encore la force de continuer. Même lorsque tu voulais abandonner, même quand lorsque tu voulais délaisser, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Bien-aimé, cela est en train de te faire avancer. Amen. Autant le connaître. Cela te fait avancer. Cela te fait avancer. Yes. Cela te fait avancer. Bien-aimé, il y a des gens qui ont fait des carrières. Il y a des gens qui ont duré dans des travails. Il y a des gens qui ont duré dans des travails des années et des années. Vous pensez qu'ils ont la fétiche. Ils n'ont pas la fétiche. Tu vois quelqu'un apprécié dans son travail, ce n'est pas seulement la fétiche. Tu vois quelqu'un en train de monter des promotions et des promotions, ce n'est pas seulement la fétiche. Ces gens-là ont compris que tous les matins, lorsque je me lève, avant de toucher mon ordinateur, ce que je fais, je prie. Amen. Donne-moi la sagesse et de Donne-moi la sagesse. Là où il faut répondre, Seigneur, donne-moi la sagesse, comment répondre. Seigneur, là où je dois mettre mon intelligence, là où mon intelligence normale, c'est fini. Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence divine. J'en ai besoin, j'en ai besoin. Amen. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Bien-aimé, ce n'est pas seulement la fétiche. Non, 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 non. Qu'on ne te dise pas, non, moi, Singao Yokanga. Non, 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 non. Qu'on ne te dise pas, tu vois, pour un peu de poudre, mais seulement sur ton bureau. Non, 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 non. Qu'on ne te dise pas, prends-moi quelque chose. Ouais, non, 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 non. La prière. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Amen. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Bien-aimé, lorsque je parle de ces choses, je sens comme si je vais m'envoler parce que les choses que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Avancez, maman. Dans mon travail, bien-aimé, je peux citer 100 and 100. Ça ne va pas faire. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons eu le plaisir de demander à Dieu les choses qui ne sont pas utiles. Alléluia. Nous avons eu le plaisir de demander à Dieu des choses qui ne sont pas utiles. Nous oublions de fois des choses qui sont tellement essentielles. Ah, yes. Sagesse. Amen. Ah, yes. Amen. Nous avons oublié toutes ces choses. Mais le quatrième point. Troisième. Ok. Ah, c'est que vous Troisième me suivez bien. Troisième. Bien aimé, le troisième point. Lorsque nous sommes en train de demander à Dieu, je vais courir parce qu'il est déjà 16 heures, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Lorsque nous sommes, je ne sais pas si vous me donnez le temps de déborder, je vais déborder un peu. Le troisième point, lorsque nous sommes en train de faire la prière pour la sagesse et l'intelligence, alléluia, lorsque nous sommes en train de faire la prière de la sagesse et de l'intelligence, bien aimé, Dieu confond la sagesse humaine. Alléluia. Amen. Alléluia.
confond la sagesse humaine. Lorsque je suis en train de parler de la sagesse humaine, je suis en train de parler de ces gens-là, alléluia, qui se croient les plus intelligents. Je suis en train de parler de ces gens-là qui se croient les plus sages. Je suis en train de m'adresser à ces gens-là qui se croient les plus expérimentés. Oh mon Dieu! Les gens qui se croient les plus expérimentés. Les gens qui peuvent t'asseoir pour te dire qu'en tout cas, ici, on fait ceci, on fait cela. Toi, tu es là comme un enfant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'intelligence humaine. Bien aimé, la Bible dit, Dieu s'est choisi des choses faibles, des choses viles, pour confondre l'intelligence des hommes et les sages. Alléluia. Amen. Dieu s'est choisi de voir les choses qui sont folles, les choses qui sont faibles, les choses qui sont viles, seulement parce qu'il veut confondre l'intelligence de l'homme. Alléluia. Les sages, les gens là qui se disent que nous n'avons pas besoin de Dieu pour réussir. Nous n'avons pas besoin des expériences pour réussir. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous, on est déjà intelligent, on a déjà tout. Moi, je suis intelligent. Moi, je parle bien anglais. Moi, je parle bien le français. Moi, vous voyez, moi, c'est ça, ce n'est pas mon niveau. Hein. Moi, bien aimé, Dieu s'est dit, moi, je vais choisir celui qui est le plus vite, celui qui est folle. Moi, je vais le choisir pour te confondre, toi. Toi qui dis que moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est choisi ces gens-là, folles, que les gens disent. Bien aimé, Salomon était aussi très, très jeune. Très, très jeune. Mais il a été choisi. Moins expérimenté. Mais il a été choisi. Je vais donner mon témoignage. J'ai des témoignages à donner sur ces points. Mais moi que vous voyez ici, je me suis mariée très jeune. Quand je l'ai dit, je sais. Est-ce que quelqu'un peut deviner l'âge à quel je me suis mariée? Quelqu'un peut deviner. Quand je dis très, très jeune. 17 ans. 13 ans. 17 ans. 17 ans. 19 ans. Alléluia. 22 ans. Celui qui a 19 ans, il est encore 21 ans. Allez. Ah, celui qui a dit 21 ans, il a réussi. Alléluia. 21 ans. Wow. 21 ans. Wow. La caméra est fermée, le micro est parti. Qu'est-ce qu'il me donne? On ne te voit pas, maman. Yes. C'est une prière qui est continuelle pour moi, une prière continuelle pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi la sagesse, Seigneur, donne-moi. C'est une prière de tous les jours. La prière de la sagesse et de l'intelligence, c'est une prière continuelle. Amen. C'est une prière continuelle. Yes. C'est une prière continuelle. Bien aimé, j'en ai tellement plein. J'en ai tellement plein. Bien aimé, un jour dans mon travail, il y avait une fille. Vous voyez, hein, cette fille-là, elle parle bien l'anglais. Elle est là, surtout que je l'avais déjà trouvée. Alors, mon esprit ne se sentait pas bien. Alors, un jour, elle a voulu me piéger. Alléluia. Elle a mis un ticket où je devais faire. Dans ce ticket-là, elle n'avait pas directement précisé ce que je devais faire. Alors, comme je sentais qu'il y avait déjà un problème entre moi et lui. Bien aimé, je me suis réveillée le matin, j'ai pris ma machine, j'ai ouvert la machine et j'ai prié, comme j'ai toujours fait. Pendant que je priais, j'ai entendu une voix qui m'a dit, après la prière, ce que tu dois faire avant de commencer ce ticket-là, j'aimerais que tu puisses prendre les backups de ces 3 tables.
les gens qui font l'informatique connaissent. Avant, je ne savais pas. Il y a quelque chose qui m'est tellement arrivé comme ça. Alors, je suis entrée, j'ai pris les backups de ces choses-là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand j'ai pris ça, et je fais ce qu'elle voulait que je puisse faire, tout était fini. Alors, lorsqu'elle a essayé maintenant d'entrer dans les systèmes, les systèmes étaient bloqués parce qu'elle avait changé les données dans les systèmes. Les systèmes étaient bloqués. Alors, dans sa tête, elle se disait seulement que ça là, Fortune ne saura pas faire ça parce qu'elle voulait seulement chercher les problèmes contre moi. Elle ne savait pas que moi, j'ai un Dieu Alléluia. qui soufflait de l'intelligence et de la sagesse. Yes. Quand le système est bloqué, elle était tellement agitée. On nous a appelés dans une réunion. Vous voyez, le système est bloqué et tout. Est-ce que quelqu'un peut aider? J'étais là et tout. Je lui ai dit, je peux t'aider. Il dit, comment tu vas m'aider en tout cas? J'ai dit, OK. Avant de changer les données dans les systèmes, j'avais déjà pris un backup. Ce que je vais faire, je vais remplacer ce que toi tu avais fait à ce que moi j'ai maintenant. Mais lorsque je fais, les systèmes étaient rentrés normalement sans un problème. Elle était là, elle a commencé à dire, en tout cas aujourd'hui, elle a dit, les gens qui parlent anglais, I humble myself. Humble me. Elle a dit, Fortune humble me, je ne sais pas comment dire ça en Il m'a français. humilié. Oui. Non, elle m'a humilié. Yeah. Elle m'a humilié. Elle m'a rabaissé. Donc, pour elle, c'était un sujet d'humiliation. Pour moi, c'était un sujet d'élévation où Dieu voulait dire que... Amen, amen. Lorsque tu demandes, moi, Dieu, je suis capable de te confirmer. Même là où les gens peuvent parler, même devant tes adversaires, devant tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de confondre les sages. Yes. Dieu est capable de confondre les plus expérimentés. Dieu est capable de confondre les gens qui se disent que nous, Ngande, Soyo, Amen. sans toi, sans moi, toi, tu ne peux rien faire. Yes. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, Yes. je exhorte. C'est là qui part au travail chaque jour avant de commencer le travail. Prie, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Bien-aimé, le 4e point, je vais aller vite. Je crois que je vais finir par là et je vais prendre les autres points. Le 4e point, bien-aimé, lorsque nous prions pour la sagesse et l'intelligence, bien-aimé, Dieu nous donne les discernements. Alléluia. J'aimerais bien préciser ici. Le discernement que je suis en train de parler, ce n'est pas le discernement des esprits. Alléluia. Le discernement des esprits, c'est lorsque nous sommes capables de détecter l'esprit qui travaille derrière une personne. Yes. Alléluia. Amen. Un esprit qui travaille derrière un événement, un esprit qui travaille derrière. Alléluia. Amen. Mais lorsque je suis en train de parler de discernement, bien aimé, je suis en train de parler sur le discernement du temps. Lorsque tu pries pour que Dieu te donne la sagesse et de l'intelligence, bien aimé, tu seras capable de discerner des temps. Tu seras capable de discerner des saisons. Alléluia. Tu seras capable de bien agir. Tu seras capable de bien réagir. Alléluia. Dans une situation comme ça, il t'arrive. La sagesse est salie. La sagesse fonctionne. Tu discernes. Maintenant, dans cette saison ici, je sens que quelque chose arrive. Laisse-moi d'abord faire la provision. Les mamans, nous les connaissons, surtout en janvier. Amen. Hein? Amen. Ah, bah, les saisons commencent et tout. Laisse-moi d'abord faire la provision. Comme ça, les enfants ne vont pas manquer de quoi manger. Tu es en train déjà de discerner comment les choses sont en train d'aller. Alléluia. Amen. Amen. La sagesse te donne aussi le discernement, comment tu dois agir et réagir aux circonstances. Tu ne te lèves pas comme ça et tu fais des réactions, après tu vas regretter. Alléluia. Amen. Tu regardes bien, tu discernes la situation, tu regardes, tu dis, devant cette situation, je dois agir comme ça, je ne dois pas parler, je dois rester silencieux et tout ça.
Bien-aimé, la sagesse et l'intelligence aussi te donnent le discernement de quoi parler. Amen. Amen. De quoi parler. Si tu dois rester silencieux ou tu dois encore réfléchir, ou tu dois... Ça, c'est la sagesse. Pour que demain, tu ne puisses pas regretter. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, hein, surtout dans mon milieu de travail, j'ai tellement de témoignages. Bien-aimé, il y a des emails que je ne réponds pas directement. Mon mari le sait. Amen. Amen. Il y a des emails qu'on t'envoie où tu voulais envoyer ces emails. Je dis, je vais envoyer ces emails après des jours. Seulement comme ça. Il y a un esprit qui te dit, garde d'abord ces emails. Tu vas l'envoyer après des jours. Entre-temps, tu réfléchis, qu'est-ce que je vais écrire? Tu réfléchis, qu'est-ce que je vais écrire? Peut-être l'esprit te dit seulement comme ça, n'envoie pas. Tu laisses ça. La personne attend la réponse, mais l'esprit te dit ça. Dis cela, dis cela, dis cela. Ou bien, toi seulement cours. Ou bien explique. Ou bien n'explique pas. Chaque jour, j'ai fait cet exercice de l'intelligence et la sagesse. Tu peux être dans une réunion comme ça, on parle entre nous. Par sagesse, je dis, je ne parle pas. Par sagesse, je dis, je vais répondre avec l'email. Alléluia. Amen. Parce que quand tu réponds peut-être directement, ça va créer peut-être une discussion. C'est calme, je vais répondre par email. Et ça peut prendre autant de jours. 2 jours, 3 jours. Les gens attendent, mais moi, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois? Je dois parler avec sagesse et intelligence. Mais tout cela vient lorsque tu fais quoi? Tu pries. Mais lorsque tu pries. Mais toi, dès qu'on envoie, tu parles à ton boss comme tu veux, tu parles à tes coworkers, je ne sais pas comment dire ça en français, tu parles comme tu veux, hein, tes collègues, tu parles à tes collègues comme tu veux, donc tu réponds comme tu veux. C'est pourquoi tu es en train d'aller de travail en travail. Tu n'arrives pas à construire une carrière. Tu parles à ton mari comme tu veux, tu parles à ta belle famille, ta belle-mère comme tu veux, tu n'arrives pas à t'asseoir et à réfléchir, à dire, Seigneur, devant cette situation, regarde, ma belle-mère m'a écrit ça, qu'est-ce que je vais répondre? Tu ne fais pas ça. Le discernement. Le discernement. Le discernement. Mais ces choses m'ont sauvé autant de fois. Qu'est-ce que je dois parler? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je veux envoyer? Je prie dans le nom de Jésus que l'esprit de la sagesse et de l'intelligence descend sur toi. Amen. L'esprit a mis en nous beaucoup de dons spirituels que nous pouvons compter. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ça, Paul a dit quelque chose, Paul a dit, au-delà de tout ça, aspirer plus à l'esprit de la sagesse et de la révélation. C'est des choses. Quand tu marches dans la révélation, tu marches dans la sagesse, bien aimé, tu marches dans la prudence. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai tellement débordé et je crois que nous allons encore revenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen, amen, maman. Amen, amen. Amen. Je laisse la Wow. parole à Francky. Je dois rentrer au travail. Bye bye. Bye bye. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au